Coucou, bienvenue sur ce nouveau vlog qui commence un mercredi. Donc on est, attendez, mercredi 24 janvier. J'ai pas commencé le vlog en début de semaine parce que en ce moment en fait, j'arrive pas à vlogger du début à la fin de la semaine. J'ai trop de choses à faire. J'essaye tant bien que mal de rattraper mon retard dans plein de choses, puisque quand on est... quand on n'est pas bien, quand on n'est pas en forme, en fait, on cumule du retard dans le ménage, je sais pas, plein de choses, hein, plein de trucs. Et comme je vais doucement faire les choses, forcément, il me faut plus de temps. Et du coup, vlogger toute la semaine, c'est un peu compliqué. Et arriver à me poser avec mes plantes, c'est d'autant plus compliqué. D'ailleurs, hier, c'est hier, j'ai passé un moment dans la serre. Je vous ai filmé la vidéo donc de mercredi. Alors pour moi, là, comme je suis mercredi 24... pour moi, c'est aujourd'hui qu'elle sort cette vidéo. Donc, j'ai fini le montage hier soir. Je l'ai filmé hier dans la journée. J'ai fini le montage hier soir. Et elle est en ligne, là, tout à l'heure, à 18 h. Donc, pour vous, au moment où vous voyez ça, c'est une vidéo qui est sortie mercredi, juste avant ce vlog. Et pour ceux que ça intéresse, si vous ne l'avez pas vu, c'est une vidéo entièrement dédiée à la serre. Aux succulentes dans la serre, mais aussi aux succulentes qui sont en extérieur de la serre. C'est pas français ce que je dis. Aux succulentes qui sont dans la serre, une serre froide, et celles qui sont aussi à l'extérieur, seulement abritées du gel par un rideau. Donc si vous l'avez pas déjà vu, que ça vous plairait, que ça vous intéresse, ou vous aimez les succulentes, ou voilà, je vous invite à aller la voir. C'est une vidéo assez longue, mais en même temps faire le tour de toutes mes plantes dans la serre, c'est un peu voilà, c'est obligé que ce soit long parce que il y en a beaucoup. J'ai pas trop le choix et je déteste faire les vidéos en deux parties. Je sais pas, c'est psychologique. J'aime pas les vidéos en plusieurs parties. Voilà, du coup je me suis dit je la fais d'un bloc et puis voilà. Donc ça, hier j'étais axée sur ma serre et mes plantes dans la serre. Du coup j'ai pas filmé pour le vlog, j'avais pas le temps avec le montage, etc. Ouais, j'avais pas le temps. Mais là j'avais envie de me poser donc dans la véranda pour faire 2-3 petites bricoles. Alors c'est pas encore la période entre guillemets, rempotage, etc. Mais là, j'ai envie de faire 2-3 choses et j'ai une urgence. D'ailleurs, ça rejoint la vidéo de mercredi. C'est pour mes petits bouts d'Epiphyllum guatemalense monstruosa ou monstruoso, je sais jamais. Des bouts que j'avais coupés puisque ma plante est clairement morte. J'avais récupéré des bouts, j'ai pas mis à bouturer aussitôt, mais bon, ça va. Là, c'est un peu plus consistant que dimanche quand je les ai prélevées. Elles étaient assez ramollies. Donc, j'ai coupé et j'ai gardé ce que je pouvais peut-être potentiellement bouturer. Et je les ai mises au chaud et elles se sont requinquées un tout petit peu. Alors, pas tout, mais bon. Donc, j'ai pris des morceaux comme ça. Voilà. Bon, il y a des morceaux, celui-là, il y a une partie qui est bonne, une partie qui est pas bonne. J'ai récupéré ça et je voudrais les mettre en pont. Alors, je disais juste avant, c'est pas la période ni de bouturage, ni de rempotage. Alors, quand je dis période, c'est-à-dire des choses qui peuvent attendre, c'est plutôt au printemps. Mais des choses qui sont un peu plus urgentes, là, clairement, je vais le faire maintenant. J'ai ça à faire et je veux les mettre en pont. Et vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que ça, normalement, je les bouture en substrat directement, mais à la belle saison. D'ailleurs, c'est issu de boutures que j'avais reçues d'une abonnée et que j'avais mis directement en substrat. Ça avait bien fonctionné, mais c'était printemps-été. Et dans la serre, et ça marche très bien. Là, très clairement, je ne peux pas faire comme ça. Donc, je vais essayer de mettre en pont. Ça va être un test, sachant que j'ai déjà un épiphyllum en pont qui fonctionne très bien, alors que c'est un épiphyllum qui est compliqué. D'ailleurs, lui, je le garde en pont parce que je pense que c'est plus sûr. C'est le
Georges Favorite. Je vous le mettrai à l'écran au moment où je vous en parle. Il m'a fait déjà des floraisons. Donc il est bien et il est en pont. Donc celui-ci, je vais tenter. Ça me fait un peu peur. Après, ben, tant qu'on y est, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais enfin mettre la bouture de Oya Parasitica Black Margin. Voilà, je vais la mettre aussi en pont puisqu'elle a pas mal de racines. Depuis le temps que je vous le dis que je vais mettre en pont, voilà, hein, je vais le faire, c'est officiel, c'est aujourd'hui. Celle-ci, c'est un Oya Australis tout vert, mais je vois même pas l'intérêt de mettre en pont. Pour l'instant, je vais le laisser en eau et puis je le basculerai en substrat directement quand j'aurai envie. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et je vais faire une expérience. Vu que apparemment ça marche sur les alocasias, je me dis sur les colocasias aussi. Vous savez, j'ai ce petit colocasia qui était... alors si je vous montre pas la feuille, ça va pas aller. C'est un tout petit bulbille de colocasia qui a poussé, que j'avais récupéré de mes colocasias du bassin. Et j'avais mis dans ma cuisine, dans un vase avec... de la misère et de la misère. Et il y a des belles racines, il y a beaucoup de... Vous voyez, il y a des très belles racines. Alors c'était un bout que j'avais récupéré d'une tige, je ne sais plus ce que j'avais fabriqué encore. Et je m'étais dit, ben, je vais tester. Et en eau, ça marcherait bien, puisque de toute façon, la plante mère, elle était en eau, mais en extérieur. Et là, je vais essayer de basculer en pont. A priori, sur les alocasias, ça marche. Je vais tester sur le colocasia. J'ai envie, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est tout ce qui est entretien plante comme les rempotages et tout ça, ça me manque un petit peu. Je m'en suis rendu compte hier quand j'étais dans la serre, ça me manque. J'ai envie d'attaquer, sachant qu'en plus, je vais en avoir vraiment beaucoup cette année. Vu que l'année dernière, j'étais plutôt tranquille niveau rempotage. Il y a beaucoup de plantes que j'ai pas eu à rempoter, mais cette année, je pense que là... Déjà, juste en succulente, je sais que j'en ai beaucoup. En plante d'intérieur, je pense que je vais en avoir quand même quelques-unes. Donc, je vais avoir un sacré boulot. Mais bon, en attendant, c'est juste voilà, de petits essais, tranquillou, en intérieur, posé, parce que je reste pas encore trop longtemps debout, etc. Donc là, je me suis installé un petit plateau. Je vais vous baisser la caméra. Et je me suis installé un petit plateau. Comme toute bonne passionnée de plantes, ouais, j'ai une cuillère à soupe pour faire ça. Sachant que j'ai quasiment tous mes ustensiles en fait qui sont dans la serre et j'ai juste la flemme d'aller chercher. Par contre, j'ai le pont qui est juste ici. J'ai le paquet de pont qui est juste là. Je sais pas si vous allez le voir. Ouais, il est juste là parce que lui, je le garde dans la véranda. Parce que souvent, quand je mets en pont, ben, c'est dans la véranda. Qu'est-ce que j'ai pris? Alors, pour le colocasia, sachant qu'il fait des très grosses racines, je vais le mettre en pot, mais dans un grand pot comme ça. Je pense que c'est le mieux. Je pense, hein, je ne sais pas du tout si je fais une bêtise ou pas, puisque ça, je ne l'ai jamais fait. Après, pour la bouture, c'était quoi? Du Parasitica Black Margin qui est petite, je vais la mettre peut-être là-dedans. Ouais. Et après, qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, les épiphylomes là-dedans. Voilà, donc à chaque fois dans un cache-pot, comme ça. Mais en fait, je vais vous réexpliquer. Et je vais peut-être, si je m'en sens le courage, couper un bout de ce Oya. Ouais, alors moi, je fais jamais ça, en principe. De ce Oya, c'est le Oya... comment il s'appelle déjà? Obovata variegata. Je vais lui couper la tête pour faire une bouture pour l'envoyer à une personne. Voilà, je vais hop, je vous montre comme il faut. Voilà, je vais lui couper la tête certainement si je m'en sens le courage. C'est toujours compliqué ça. Alors, je vais commencer peut-être par le colocasia, c'est le plus simple. Je vais commencer à mettre un fond. Je vais prendre mon colocasia qui est bien, alors bien raciné pour le coup.
Je vais couper cette partie-là qui est pourrie, tout simplement. Enlever le plus possible de ce morceau-là qui est pas sain. Vous voyez? Hop, voilà. On fait un peu de nettoyage avant de mettre en pont. Alors les colocasia, moi je les ai dans la serre, en repos. Et là j'ai ce petit là, puis j'en ai deux, je crois, deux dans la véranda qui se portent plutôt bien. Donc je fais des tests, mais bon après pour moi le colocasia c'est dehors dans le bassin, hein, c'est pas, voilà, c'est vraiment des tests pour voir ce que ça donne. Alors là, alors si je le mets à peu près, sachant que les racines sont grosses, hein, j'ai rempli un tiers du pot et je vais finir de le remplir. Je vais tout recouvrir comme il faut, un petit peu plus. Bon, le problème que j'ai avec ce pot, c'est qu'en fait les trous sont tellement gros que que le pont passe à travers en dessous. J'ai envie de vous dire, c'est pas grave, ça restera dans le cache-pot. Je vais mettre de l'eau. Alors, on m'a demandé si je rinçais l'eau que je mets dans le pont. Là, si je rinçais le pont, je veux dire, non, je rince pas le pont. Je suis pas quelqu'un qui rince le pont. Voilà. C'est pas, pour moi, c'est pas du tout primordial. J'ai jamais rincé vraiment le pont parce que je vois pas la différence. Je vois pas l'intérêt de rincer le pont. C'est juste qu'il est un petit peu poussiéreux, c'est pas bien grave. Voilà, là il baigne dans l'eau. Alors si je le soulève, le problème c'est que je vais avoir du pont qui va descendre dans le pot. Vous voyez, je l'ai mis. Voilà, j'ai du pont dans le pot, mais c'est pas grave. Alors comme c'est une plante qui aime avoir les pieds dans l'eau, je me dis, en pont, franchement, ça doit bien marcher. Donc voilà, le petit colocasia que j'ai mis en pont. Je sais pas où je vais le mettre. Je sais clairement pas où je vais le mettre. Sur une plantagère, je vais voir. C'est juste une expérience de plus. J'aime bien expérimenter aussi. Là, le petit Hoya Parasitica Black Margin. Donc, lui, je vais le mettre dans ce petit pot tout pichounou qui est comme ça. Alors, le contenant, c'est du plastique comme ça, transparent. Le pot, il est troué. Il y a une petite cordelette qui fait effet de mèche pour remonter l'eau dans tout le substrat. J'aime bien ces pots, je les avais achetés à Bouture et moi, je crois, je sais plus. J'en ai encore quelques-uns, j'aime bien, ça va, c'est sympa, ça fonctionne bien. Après, un pot troué à faisselle dans un cache-pot ou dans un verre, ça va tout aussi bien. Ou un gobelet plastique de ce type-là, troué en bas dans un pot à confiture, ça va aussi très bien. D'ailleurs, je vais mettre une bouture dedans. Mais là, il me faut quelque chose de petit. Et là, ça va être juste parfait. Voilà, donc on va reprendre du pont. J'ai plein d'outils de jardinage. Et je trouve le moyen de ne pas en avoir là dans la véranda. Alors que c'est juste une question de flemme en plus. Hein. Donc là, hop. Alors, ah oui, un petit truc. Je vous avais dit que sur les Hoya... sur les tiges de Hoya, vous pouviez voir plein de petites racines, des petits bouts de début de racines aériennes tout le long de la tige. Et je vous avais dit, ça pouvait du coup raciner à partir de tous ces petits bouts. Et bien là, vous avez l'exemple type, c'est que sur la tige, en fait, vous voyez tout le long. Là, tout le long, ça fait des petites racines sur la longueur de la tige. Vous voyez, en fait, toutes les micro débuts de racines, en fait, on finit par raciner. Alors ça, c'était en eau. Ça fonctionne très bien. Moi, en eau, j'aime bien aussi. Là, en pont, ça va lui donner un coup de boost parce que, comme il y a de l'engrais dans le pont, ça va faire un support de culture. L'eau, c'est pas un support de culture, c'est vraiment... c'est en attendant. Même si chez moi, en attendant, ça dure longtemps. Alors, on va mettre un petit peu de pont.
Alors, je vous ai fait une vidéo dédiée au pont et j'en avais fait même plusieurs. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de ces vidéos pour vous expliquer. En fait, j'explique comment ça fonctionne, comment je fais. Parce que c'est tout simplement de la culture en hydroponie. Donc, ça veut dire une culture dans un support de culture qui est dans l'eau. Voilà. Hop. Voilà. Alors là, comme vous pouvez voir, le petit pot est bien rempli. Je sais pas si j'arrive à vous le montrer là. Voilà, il est bien rempli. Je vais peut-être en mettre un chouïa plus. Parce que je vois que j'ai une petite racine là qui peut potentiellement sortir. Donc voilà. Vous voyez, et ça, voilà, on va le mettre comme il faut. Voilà. Donc là, ça va être une bouture qui a déjà raciné, mais qui du coup qui va continuer en pont. Comme il y a de l'engrais dedans, il y a des petites billes d'osmocote, de l'engrais à diffusion lente. Et du coup, ça va lui donner un petit coup de boost. Alors là aussi, en fait, je rince pas le pont, mais comme c'est un tout petit pot, je vais l'imbiber d'eau d'abord. Parce que sinon, il va être difficile à imbiber. Alors, je vais sortir. Voilà. Hop, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Je vais d'abord l'imbiber d'eau. C'est juste parce que vraiment, c'est tout petit. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Mais bon, j'en ai déjà mis à côté de l'eau. Vous voyez, en fait, l'eau qui sort du premier arrosage, elle est comme ça. Elle est trouble. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. Voilà, hop, je le passe dans son petit pot et je rajoute, voilà, jusqu'à que l'eau coule en dessous pour qu'il y ait une réserve d'eau permanente en dessous. Voilà. Et du coup, ça va faire un truc, je pense que ça va faire un truc sympa parce que c'est une plante, c'était un bout que j'avais cassé et juste mis dans l'eau et ça avait hyper bien raciné. Donc je pense qu'en pont, ça va exploser. Voilà pour celle-ci, ça fait 2. Alors là, ça c'est le truc qui va me stresser un peu plus. C'est l'épiphyllum. Parce que ça, par contre, je voudrais que ça fonctionne. Ce que je vais faire, je vais couper les parties, vous voyez, ramollies de la feuille. Et je vais garder la partie, vous voyez, ça c'est une partie qui vraiment peut raciner. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper proprement la partie qui ramollit et ça va juste épuiser la plante, c'est tout ce que ça va faire. Je vais faire ça à toutes mes boutures. Comme ça, je vais voir combien je vais avoir de boutures à faire. Si mon pouce est suffisamment grand, ça serait bien. Si je pouvais réussir à sauver le maximum de cette plante, ça serait bien. Peut-être faire 2 pots par sécurité pour voir. Alors, on va faire, je pense, dans 2 pots. Je suis pas rassurée sur ce coup-là. Je suis pas hyper confiante du pot. Alors, est-ce que vous voyez bien? Parce que je suis pas sûre que vous voyez bien en fait là. Là. Le plus dur, c'est de les faire tenir, quoi. Voilà. Hop. Hop. On va essayer de voir si ça peut tenir comme ça serait bien. Franchement, si ça marche, oh là là, je serais trop contente. Parce que lui, je l'aime trop. C'est une variété d'épiphyllum qui est un peu différente des autres, ou un peu beaucoup même, qui a une allure assez sympa. Et du coup, ça m'embêterait de le perdre complètement. Regardez, ça peut être pas mal. Ça peut être même très bien.
Donc là, hop, on va le mettre dans ce cache-pot. Voilà, avec de l'eau, comme pour les autres. Alors suffisamment pour que le pot il baigne vraiment dans l'eau quand même. Hein. Voilà. Et lui, je vais le mettre sous lampe horticole. Ça, c'est sûr. Pour mettre toutes les chances de mon côté. Sous lampe horticole. Et lui, donc là, j'ai une plus petite partie. Je pense que je vais le mettre là-dedans. Est-ce que c'est trouvé, ça? Je suis pas sûre que ce soit trouvé. Hop. Alors, pour trouver les gobelets, hein, c'est pas compliqué. Prenez un ciseau. Et vous entaillez le côté, comme ça. Et voilà, vous avez un pot troué. Voilà, ça c'est parfait. Nickel. Alors, on va mettre... Ah, mais je voulais utiliser ce pot pour autre chose. Alors, moi qui avais la flemme d'aller chercher dans la serre quelque chose, c'était quoi, les ustensiles, je suis allée chercher un pot plastique. Voilà, quand on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas ce qu'il faut, c'est pas la peine. Parce que là, je vais utiliser celui-ci pour la bouture de Hoya au Bovata. Lui, je le mettrai là-dedans. C'est parfait. Que j'aurais pu le mettre là. Non. Là-dedans. Oh là là, ce micmac. Donc là, un fond. Et là, on va faire une deuxième potée. On va réessayer. Donc là, ça sera dans ce sens. Mort de rire. Quand il faut trouver le sens. Non, c'est comme ça, c'est dans ce sens. Voilà. Hop. La deuxième petite potée, bon là c'est moins sûr que ça fonctionne, mais bon, voilà, c'est plus petit. On verra bien. La potée principale, ça va être celle-là. Mais on tente. Vaut mieux deux que pas du tout. Alors maintenant, je vais essayer de couper. J'aime pas couper. J'aime pas couper. J'aime pas couper mes plantes. J'aime pas couper les Hoya. Je déteste ça. Mais bon, je vais essayer de voir ce que ça peut donner pour faire une bouture. Alors, bouturer les Hoya, c'est facile. En soi, c'est facile. Mais moi, quand je les bouture, c'est parce que j'ai cassé un morceau en général. C'est pas parce que je l'ai coupé volontairement. Donc là, je vais 1, 2, 3. Ça m'embêterait de couper. On va essayer. Je vais d'abord essayer comme ça. Voilà, bah j'ai coupé. Ouais, vous avez en face de vous quelqu'un qui déteste couper les plantes. Volontairement. Je vais tester et mettre à bouturer celle-ci. Ah, c'est mon fils qui m'envoie un message pour aller le chercher. Je me dépêche du coup. Est-ce que je mettrai à bouturer là-dedans? Ça me paraît du coup bien gros quoi. Et ouais, ça serait mieux comme ça en fait. Oh! Donc il pensait mettre là. Bon, mais je vais prendre un autre petit pot comme ça. Je vais faire la même chose. Tout simplement. On va se dépêcher. Et oui, c'est mercredi. Et le mercredi... Mais là, mon fils, il n'est pas au sport, il est à l'auto-école. Parce que le sport, pour l'instant, il ne peut pas en faire parce qu'il, suite à l'intervention, il est dispensé de sport pour 2 mois, pour l'instant. Donc après, on verra. Lui qui est sportif, grand sportif, qui a la bougeotte, qui a besoin de faire du sport, je peux vous dire que... ces 2 mois vont être longs. Du coup, il est à l'auto-école parce qu'il fera la conduite accompagnée comme mes 2 premiers. Voilà. Alors, est-ce que ça va marcher? J'ai mis au ras de la feuille. Est-ce que ça va fonctionner? Je vais voir. Voilà. Je vous ferai un retour. Je vous ferai des retours. Alors lui, c'est pareil. Je vais d'abord l'imbiber comme tout à l'heure. J'ai mon banc qui grince. C'est vachement agréable.
Bon, mais maintenant, on va voir si ça fonctionne. Bon, mais voilà, pour aujourd'hui, ça sera tout. On se retrouvera demain pour autre chose, demain ou après-demain, en fonction du temps que j'ai. Mais bon, je suis contente, c'est quelque chose que je voulais faire et il était temps. Parce qu'à chaque fois, je repousse. Ça s'appelle procrastiner. Et en même temps, en fait, j'ai juste pas le temps non plus de tout faire, quoi. Donc, je vais installer tout ça. Je vous montrerai un peu plus tard où est-ce que j'ai mis. Parce que là, je vais d'abord récupérer mon fils qui vient de m'envoyer quand même son message. Il faut déjà que je lui réponde que j'ai bien reçu le message. Coucou, alors on se retrouve jeudi 25 janvier, je fais les arrosages de certaines plantes en pot, notamment les philodendrons. Donc tranquillement, j'ai ouvert toutes les baies vitrées, ça fait du bien, il fait super beau. J'en profite aussi pour remplir les réserves d'eau de mes fougères et j'ai nettoyé tout mon coin salon, je suis trop contente. Baies vitrées ouvertes, tout va bien. Il fait vraiment un temps magnifique. L'après-midi, on est monté à 17 degrés. Ouais, 17 degrés le 25 janvier, mais ouais, ça fait du bien. On va pas se plaindre. Donc, je continue mes arrosages et je regarde un petit peu mes orchidées, toujours en fleurs. Franchement, elles vont super bien, malgré l'ouverture de la baie vitrée. Et là, j'ai un petit kiki qui arrive sur mon Monstera Deliciosa. Donc la prochaine feuille va sortir ici. Donc je suis contente. Et puis, nous avons nos deux petits poilus, là, toujours avec moi. J'arrose aussi mon colocasia. Et là, je voulais vous montrer mon hibiscus qui m'a sorti quand même... qui est en train de me sortir une belle fleur et j'en ai une autre qui arrive, donc tout n'est pas perdu. Je pense que il va très très bien. Là j'ai mon, je sais plus comment ça s'appelle, qui me sort une feuille, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Et enfin je fais les arrosages toujours pareil de mes Hoya dans la cuisine avec un beau rayon de soleil et ma Dichidia a très soif, donc là elle va aller tremper un petit moment dans l'eau. Et je vous quitte avec ce beau rayon de soleil. Coucou, alors on est jeudi 25 janvier, je suis de sortie. Il fait super beau, il y a un super beau soleil et il fait 17 degrés. J'ai juste en fait une veste et une petite écharpe quand même pour le coup. Et je suis en jardinerie, dans ma petite jardinerie près de chez moi, donc la jardinerie Baraté. Pour les personnes qui habitent peut-être dans les environs, vous allez peut-être la connaître, cette jardinerie. C'est là où je vais, à chaque fois que je vais en jardinerie près de chez moi, 5 minutes en fait. Et on va faire un petit tour, peut-être un peu en extérieur vite fait, mais je voulais voir un peu les plantes d'intérieur pour voir ce qu'il y avait. Parce qu'en principe, début d'année, là il y a des arrivages. Les jardineries se remplissent en général une fois que les fêtes sont passées. Et en plus, il y a les soldes, donc dans la partie déco. On ne sait jamais, on va aller voir ça. Alors, avant d'aller au niveau des plantes d'intérieur, je vais quand même vous montrer où est-ce qu'on peut trouver tout ce qui est nématodes, en but de lutte biologique. Potager, pucerons, cochenilles, trips, hop, la lutte biologique et là, mouche de terreau. Voilà. Alors je vais continuer en voix off. Il y a trop de musique et il y a du monde. Ça c'est un cactus, une variété de forbe et la fleur qui est dessus c'est une fausse fleur. Oui, parfois ils vous mettent des fausses fleurs. Là, c'est la première fois que je vois des Gymnocalcium variegata dans la jardinerie. Ils sont à 19,99. Bon, après c'est cher. Voilà, mais bon, au cas où si quelqu'un en cherche aux alentours, là ça en est greffé sur un pitaya, je vous montrerai un peu mieux après. Nous avons aussi les chaînes de cœur, toujours, là comme la dernière fois. Donc là c'est la version verte, avec, je trouve quand même assez silver. Là c'est vraiment la version
verte normale. Et celle du bas, là, c'est la très silver. Hein. C'est vraiment la... Je ne me rappelle plus du nom exact, mais c'est celle que j'avais pris la dernière fois. Après, bon, on a des baby plantes. Alors ça, c'est un bégonia rex. Il n'y a jamais le nom des bégonia rex. C'est toujours marqué ça. Il est très joli, celui-ci. Voilà, on a les baby plantes. Enfin, c'est pas les baby plantes, ça c'est un petit peu la taille au-dessus. Là, oui, ce sont des baby plantes basiques, comme ce qu'il y a dans toutes les jardineries, je pense. Le coin déco, j'adore. Ils ont des super trucs. Ici, le pilea, le fameux pilea peperomioides vert. Ils en ont régulièrement. Là, c'est 9,95. Ça va, c'est un prix correct et ils sont beaux. Alors, c'est pas la première fois que je les vois dans cette jardinerie. Bon, là, après, on a on va dire du basique entre guillemets, mais ça fait son effet. Là, c'est un Ceropegia, une grosse potée. J'ai trouvé pas très cher, 14,99. J'ai trouvé que la potée était vraiment sympa. Ça mérite d'être montré. Et là, waouh, regardez-moi ces cache-pots. C'est une tuerie. 14,95. Alors certes, c'est un petit peu cher, mais c'est très original. Il y a plusieurs couleurs. Je sais pas du tout si c'est fait dans les environs. Je sais pas. Il n'y a rien de marqué à part là. J'arrive même pas à lire ce qu'il y a écrit dessus. Mais voilà, c'était des beaux cache-pots. On va faire un petit peu le tour. Donc c'est pas une très grande jardinerie. Hein, c'est vraiment... Mais j'aime bien y aller de temps en temps. Donc là, on a un kalanchoé. Je ne me rappelle plus du nom. Je crois que je le montre après. C'est un kalanchoé que j'aime bien. Il est sympa. J'arrive pas à lire. Je sais plus lequel c'est. Degré Montana. Ouais. À 7 et quelques, je m'en veux plus. Je sais plus. Je crois que vous avez vu l'étiquette. Après, bon, il y a des cactus. Ils ont changé la disposition des cactus. Avant, ils n'étaient pas là. Ils ont quelques variétés sympas. Il y a des adéniums obésum. 21,95. Bon, ça va, c'est de jolis adéniums corrects. Des belles potées de cactus. Ils commencent à être balèzes ceux-là. Un magnifique philodendron. Alors, je ne me rappelle plus du nom, alors que je l'avais celui-ci. Ensuite, on va dans un coin que j'aime bien. Ce sont des plantes plutôt en suspension, la plupart. Là, on a les fougères cornes d'élan qui sont très belles. Ce sont des très belles potées. Je vais vous montrer le prix, 19,95. Honnêtement, par rapport à la taille de la potée, ça vaut le coup. Après, bon on a les plantes que l'on voit un peu partout, du philodendron Brésil. Il y a même du lierre juste à côté. Voilà. Il y a un asparagus magnifique. Il y en a 3 en fait. 3 asparagus. Là, des plantes immenses. J'adore. C'est très très beau. Des orchidées Vanda. Là, une magnifique fleur du Strelitzia. Exactement le Strelitzia que j'ai perdu entre guillemets parce que bon, il a été grillé par le gel, mais je pense qu'il repoussera. Hein. Mais là, c'est une très belle fleur du Strelitzia. Une vraie fleur. Vous comprendrez pourquoi je vous dis ça un petit peu plus loin. Là, nous avons aussi d'autres Strelitzia. Il me semble que c'était des Nicolai. Donc encore une fleur, des orchidées Vanda. Je trouve sympa comment ils ont agencé les plantes. C'est très joli. 89,95 € le Strelitzia. Là, j'ai été interpellée par ces champignons. J'ai pas trop compris. Je pense que c'est que de la déco, quoi. C'est... voilà, mais j'ai trouvé ça super joli pour mettre dans un massif. Je sais pas, je trouve que l'effet pourrait être sympa. Voilà. Évidemment, Ripsalis, une très belle potée. Alors ils disent Grandiflora, j'ai pas vérifié, 69,90 il me semble, mais c'est une très très belle potée. J'avoue, alors j'en ai un comme ça, mais j'avoue que cette potée m'aurait fait de l'œil.
Là, c'est le côté solde au niveau déco. Et nous avons les orchidées. Là, c'est un oncidium. Je l'ai eu en tout petit. Je l'ai perdu, mais j'avais laissé dans la serre, en fait. Bon, après, c'est comme ça va, ça vient. Alors après, bon, on a vraiment les plantes très, très communes, je dirais, mais elles sont jolies, elles sont en forme. Là, ce sont les asparagus. Il y a du croton, il y a encore un beau philodendron, et je ne me rappelle plus comment il s'appelle celui-ci. Et le pire, c'est que je l'avais. Mais par contre, c'est un attrape-trips. Hein. Celui-là, je le sais. Il y avait des cactus de Noël et là, Oya linearis, enfin des Oya linearis, deux jolis potées. Par contre, 34,95 pour moi, ça reste cher pour une potée de Oya linearis. Après, voilà, si vous en cherchez, il y en a dans cette jardinerie. Si vous êtes aux alentours et que vous cherchez ce Oya-là. Là, une petite curiosité, c'est la fleur de ce Dracaena. J'avais jamais vu une fleur sur un Dracaena. J'ai trouvé ça très joli. Je suis incapable de vous dire si ça sent bon. Je n'ai toujours pas retrouvé mon odorat, mais j'essaye de vous montrer le prix. 89,99 €. Très 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 grosse potée, hein. Et puis en fleurs, c'est qui se sent bien quand même, hein. Du pothos, une valeur sûre. Là on a un magnifique bégonia avec une superbe punaise sur la feuille, je m'en aperçois maintenant. Alors ce bégonia, il est à 24,95 €. Il me fait penser au Black Taffeta que j'ai dans la serre, mais c'est pas celui-ci. Mais les couleurs des feuilles, c'est vraiment la même couleur que le Black Taffeta. Il n'y a pas le nom. J'ai cherché un peu de tous les côtés. Ça reste toujours un bégonia. Voilà, un bégonia, il n'y a pas de nom. Des Sympolia, on voit jamais, on montre jamais les Sympolia. Je trouve ça très joli. J'aime beaucoup. Petit clin d'œil à Julie qui se reconnaîtra. Je trouvais vraiment très très mignonne ces petites fleurs bicolores. J'aime beaucoup. Alors ces arrosoirs, on en parle. Ils sont trop beaux. Je vous montre même pas le prix. J'arrête de regarder le prix parce que c'est excessivement cher. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Une fleur de lune, c'est un spatifilum. Voilà. Une valeur sûre, très jolie, des calanchoés en fleurs. Voilà, je vous fais un peu vraiment tout le tour. Alors là, voilà, Strelitzia, c'est une fausse fleur. C'est un truc de dingue. Après, peut-être que voilà, ça permet aux gens de voir que c'est ce que ça va donner comme fleur, mais bon, c'est un peu dommage. Des alocasia, donc là, l'alocasia, c'est pas la tigrina, c'est bon, vous allez reconnaître, hein. Je ne me rappelle plus du nom. Ça, c'est la cuculata. Par contre, je la reconnais bien avec la forme de ses feuilles. Et après, on a la macrorhiza. C'est la valeur sûre de l'alocasia. La macrorhiza, pour moi, c'est la plus belle et la plus rustique, je dirais. Là, je crois que c'est un Diffenbachia. C'est un ficus. Alors, je ne sais pas si c'est le Bélise. Je suis pas très douée pour le nom des ficus de ce type-là. C'est le ficus, c'est le caoutchouc, quoi. Avec des variegations roses. Alors, il n'empêche que je le trouve très beau avec ces variegations roses. Il est super mignon. Après, on a le ficus lirata. Et là, on a le Monstera adansoni. Oui, c'est Monstera adansoni. Quelques belles potées derrière. Je cherchais le prix aussi pour vous montrer un petit peu. 29,95 €. Très belle potée. Voilà, potos. Alors là, c'est une cordyline. J'aime beaucoup cette plante. De là à l'avoir chez moi, non. Mais j'aime beaucoup. 29,95 €. C'est-à-dire que si j'avais encore plus de place, oui, une cordyline, ça me plairait. Mais voilà. Alors au milieu des euphorbes, des grandes euphorbes, j'ai repéré des pitayas. Ce sont des Hylocereus.
c'est la famille des épiphylomes. Normalement, c'est l'Ilocereus undatus. Donc, c'est ce qui donne le fruit du dragon. Et ils avaient plusieurs potées au milieu, là. Voilà. Après, ils ont bien fait de les mettre au milieu. 39,95. Ça va. Là, j'étais attirée par cette tasse, mais vous voyez le prix, 39 et quelques. Waouh. Après, c'est joli, hein, mais bon, c'est excessivement cher. Des Litops, trop mignons. Ils sont trop mignons. Je sais pas pourquoi j'ai été attirée. 1,95 €, ça va. Voilà, pour essayer, pourquoi pas, 1,95 €. Je dirais que ça serait dommage de ne pas se laisser tenter. Si vous aimez ce genre de plantes, d'essayer d'en cultiver. Après, il y avait d'autres cactus. Alors moi, je regarde toujours les cactus. Déjà pour regarder s'il y a des Euphorbobeza. Celui-ci me plaisait beaucoup en cactus. Je ne me rappelle plus du nom. Après, il y a les Gymnocalcium greffés sur des pitayas. Ceux-là, ils ont une très belle couleur. J'adore vraiment beaucoup. Là, côté solde, c'est un couvre-lit, mais jaune pétant. Franchement, je l'aurais pris avec grand plaisir. Il était encore trop cher. Là, nous avons des Rhipsalis. J'ai plus le nom de tête. 12,95, je crois, la potée. Il y en avait plein. Ils sont trop beaux. J'adore. Alors, je l'ai déjà. Celui-ci, mais en beaucoup plus petit. 12 et quelques, ça va, c'est vraiment pas cher. Et là, il a déjà fait plein de rejets avec des petits bouquets au bout. Voilà, ça se bouture très bien, ce Rhipsalis. C'est très joli. Alors on est vendredi, je sais plus, 26, quelque chose comme ça. Je suis dans la serre et je viens de finir l'arrosage de mes plantes tout nettes. J'ai fait tout le tour. Ça va, j'ai arrosé tout ce qu'il y avait besoin. Bon, il y en avait quand même pas mal qui avaient besoin, mais toutes mes suspensions, elles sont arrosées aussi. Alors j'arrose pas énormément, hein, surtout, voilà, faut pas non plus... les faire tremper ou quoi que ce soit. Là c'est juste histoire qu'il y ait de l'eau pour que les racines survivent, voilà, qu'elles soient pas déshydratées complètement. Et j'ai eu une remarque de Nathalie très intéressante et il faut que je partage avec vous, parce que quand je fais des bêtises il faut que je le montre aussi. Alors du coup je voulais rectifier mon erreur, parce que sinon ça peut induire tout le monde en erreur. Non mais c'est une blague, qu'est-ce que vous faites là? Ondine, sors de là-bas derrière. Elle a cru que j'allais, voyez pas. Ondine, ah mais elle était accrochée au cactus, la queue au cactus. Oh, n'importe quoi. J'avais jeté ce bout de Rhipsalis, donc de lui. Je l'avais jeté dans mon seau qui doit aller au
au compost. Et comme dans le doute, c'est certainement une maladie cryptogamique, donc c'est une maladie fongique, hein, un champignon quoi. Ça en général c'est dû aux champignons. À éviter de jeter du coup dans le composteur tout ça parce que ça peut proliférer et ressortir d'ici 1 ou 2 ans. Non mais je rêve. Non mais je rêve. Vous faites quoi en fait là? Non mais vous êtes sérieux tous les deux? L'air de rien. Mais n'importe quoi. Donc je vais du coup je vais jeter ça dans une poubelle mais pas dans mon composteur. Voilà, donc petite rectification. Grâce à Nathalie que en fait quand j'ai fait ça j'ai même pas capté. Voilà, ça c'est le problème, c'est quand je filme je fais pas attention à ce que je fais et puis voilà, on fait des bêtises. Voilà. Et comme j'en ai coupé d'autres qui étaient suspects sur un autre épiphyllum, sur un épiphyllum, et bien du coup je vais aller jeter ça dans ma poubelle. Alors évidemment n'oublie pas d'aller aussi nettoyer, désinfecter les ustensiles qu'on utilise. D'ailleurs je pense que je vais prendre tous mes sécateurs et tout ça et tous bien les nettoyer pour attaquer le printemps avec du propre, même si normalement on nettoie tout le temps. Voili voilou. Mais regardez qu'est-ce qu'il fait. Tu fais quoi exactement, Bounty, sérieusement là? Vous savez ce qu'ils font? Il y a une herbe, une petite herbe. Ils essayent de brouter l'herbe. Et on essaye de brouter l'herbe. C'est quand même n'importe quoi. Il n'y a pas assez d'herbe dans le jardin. Non, il y a une herbe ici. Et d'ailleurs, Ecolocasia se réveille bien. Ouais. Non, Bounty. Ah non, mais là, c'était une feuille de Colocasia, par contre. Hein. Et c'est toxique. Hein. J'en profite pour vous montrer Astrelizia en plein jour. Ce que ça donne. Une Astrelizia grillée par le froid. Voilà ce que ça donne. Là où c'est impressionnant, c'est sur les feuilles là. Ah, vous avez été nombreux à me dire qu'elle va repousser. Oui, je pense qu'elle n'est pas complètement morte parce qu'elle n'a pas gelé au pied, mais enfin voilà, c'est quand même un beau Strelitzia. On se rend pas compte de la taille en fait là, mais bon voilà. Et par contre, ouais, il va falloir que je sorte tous ces pots. C'était les Sansevieria, une chaîne de cœur qui a littéralement cuit par le froid. Bon, une musère, mais bon, ça c'est pas un souci, mais voilà. Et par contre, je vais vous montrer d'autres dégâts sur les plantes aussi. C'est la semaine dernière que je vous ai filmé ces plantes en extérieur, comme le Philodendron Sellum, le Pitaya, le Hoya. Alors on m'a dit aussi, c'est bizarre qu'elle ait de la fumigine. C'est pas une plante qui était en intérieur, parce que la personne me disait, c'est bizarre qu'elle ait de la fumigine en intérieur, mais non, ça c'était un Hoya qui restait tout le temps en extérieur. C'est pour ça que, voilà. Mais, ça va. Lui, ça va. C'est l'Alocasia macrorhiza qui va pas. Alors là, c'est de l'épinard cuit. Ouais. Bon, après, je m'inquiète pas. Ça repart de la base, je couperai tout. Mais entre la semaine dernière et puis le coup de gel du week-end, alors il me semble que c'est ça. La semaine dernière, je vous ai filmé le coup de gel du week-end. Et puis là, aujourd'hui, ça fait quelques jours qu'elle est comme ça, mais je ne l'avais pas encore filmé. Par contre, asparagus, ça bouge pas. Voilà, les asparagus, ils n'ont pas bougé. La misère, bon, elle a un petit peu cuit sur les longueurs. Mais je dirais qu'à la base, ça va. La fougère, ça va. Même le ficus, qui est juste déshydraté, il a juste soif, il va bien. Heureusement que je ne l'ai pas arrosé avant, par contre. Oh, mon bébé. Bon, amour. Oh, mon bébé. Coucou. Alors, on est vendredi. Je ne sais plus combien. Je voulais quand même vous montrer mon petit craquage d'hier à la jardinerie. Oui, j'ai craqué hier à la jardinerie. Je ne sais pas si vous avez deviné pourquoi j'ai craqué, pour quel article j'aurais pu craquer.
Je vous montre. Alors, j'ai pris deux choses. Pour la déco, un truc pour la déco et une petite plante. Toute petite plante. Est-ce que je vous montre la plante en premier ou la déco? Je vous montre la plante. Alors, ce sont tout simplement des petits lithops. Je regarde à mon retour caméra si vous voyez bien. J'ai pris des petits lithops. Alors, j'ai des petits lithops dans la serre. Je crois que je vous les ai montrés en vidéo. Bon, ça fait longtemps que je les ai. Ils n'ont pas été hyper bien traités. Et je me dis là, 1,95 €, je vais retenter. Je me dis pourquoi pas. Et ceux-là, je les ai trouvés mignons. Ils étaient un peu plus gros que les autres. Là, il est en train de muer, là. Vous voyez, il s'est ouvert, là. En fait, ça ouvre. À ce niveau-là, ça s'ouvre et ça sort une autre paire de feuilles. Parce que ce sont des feuilles, ni plus ni moins. Voilà. Donc, j'ai pris ça, 1,95 €. On va voir ce que ça va donner. Il faut que je change son substrat. Ouais, il faut changer le substrat. Mais bon, on va voir. Alors, ils iront pas dans la serre. Tout de suite parce que je ne peux pas pouvoir les acclimater tout simplement au chaud froid. Ils étaient en intérieur à la jardinerie. Si je les balance dans la serre froide comme ça, je suis pas sûre que ça aille bien. Donc je vais les garder en intérieur, mais sous l'emporticole. Alors franchement, je suis pas convaincue du truc, mais voilà, pour aller jusqu'au printemps, je vais faire comme ça, on verra bien. Et la deuxième chose que j'ai pris, je ne sais pas si vous avez deviné quand je l'ai vue. Alors, normalement, la sortie en jardinerie, j'ai dû vous faire une voix off. Il y avait la musique très forte. Et puis, il y avait des gens autour qui discutaient. Et puis, j'avais pas envie de parler. Voilà. C'est comme c'est une petite jardinerie quand même près de chez moi. Enfin, on connaît les gens un peu autour. Et bon, j'avais pas trop envie. Quand c'est sur Bordeaux, je connais personne. Et puis, les gens, ils font même pas attention. Donc voilà, j'ai craqué sur ce cache-pot. J'ai dit là... Oh, misère. Il est trop beau. Alors, terre... F. J'arrive même pas à lire. Et le problème, c'est ensuré. Je sais pas du tout. Si c'est si c'est quelque chose. Attendez, je vais enlever l'étiquette en dessous pour voir. Non, il n'y a rien du tout. C'est pas. En fait, en dessous, c'est même pas estampillé. C'est juste là, il y a une gravure. Alors, je sais pas du tout. Bon, ils étaient un petit peu chers. 14,95 €. Voilà, c'est pas donné, mais ça a été vraiment le coup de cœur du cache-pot. Là-dedans, je vais mettre un Ouya, c'est sûr. Là, j'ai regardé un petit peu de ce que j'avais. Je vais mettre sur cette plantagère ici, bien en évidence. De toute façon, c'est là où j'ai mes plus beaux cache-pots. Et du coup, voilà, ce cache-pot, il va être pour mes Ouya. Je vais mettre un fond de billes d'argile, comme d'habitude. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Il y avait d'autres couleurs. J'ai hésité. Mais bon, c'est vrai que le jaune, c'est celui qui m'avait tapé dans l'œil direct. Et j'ai quelques touches de jaune, un petit peu jaune moutarde dans cette pièce. Du coup, voilà. Et je pense qu'avec le rayon du soleil, le matin, quand il y aura du soleil, ça fera quelque chose de bien peps et bien... et ça fera très joli. Là, je viens de terminer une vidéo qui sortira normalement ce week-end aussi. Mais sur ma bulle de douceur, c'est une vidéo complètement différente de ce que je fais d'habitude et je vous en parle là, au cas où si vous ne la voyez pas, si vous n'êtes pas abonné à ma bulle de douceur, parce que c'est une vidéo qui n'a rien à voir avec le tricot. Pour une fois, c'est une vidéo entièrement dédiée aux vêtements et aux accessoires que j'ai acheté pendant les soldes. Et voilà, j'ai fait une vidéo complètement dédiée à ça. Ça change beaucoup. Vous avez été nombreux sur Instagram à me répondre oui quand j'ai proposé cette vidéo. Du coup, je viens de la terminer. Je vous montre. Alors, je vous montre pas le bazar, ou je vous mettrai une photo peut-être du bazar comment ça a fini la vidéo. Mais là, j'ai déjà tout rangé comme il faut. J'ai plus qu'à amener dans mon dressing. Et ça devrait aller. Voilà, là j'ai tout rangé. Mais voilà, j'ai fait un haul vêtements et accessoires suite au solde et puis en plus j'ai fait j'ai mis les vêtements pour un peu les marier entre eux et tout ça pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire.
Voilà. Alors là maintenant, je ne sais pas si j'ai fait déjà une vidéo peut-être très longue, je sais pas. J'ai pas encore mis en place ce que j'ai mis en pont, les plantes en pont. Je les ai pas encore installées sur ma plantagère sous l'emporticole. Je vais peut-être le faire et vous montrer le résultat. Et puis on va terminer ce vlog juste après parce que je pense que ça sera encore un vlog bien long. Voilà, allez, je vais installer puis je vous montre ça. Alors, je vais sortir quelques plantes pour faire la place, notamment mes codex de bégonia des grilles, parce que là, j'ai loupé quelques arrosages et très clairement, ils sont pas très bien. Je vais essayer de les récupérer, mais je vais les sortir d'ici. Je viens de m'apercevoir que ma petite Dichidia que j'avais mis dans un petit vase boule, en pont jauni de partout, donc c'est loupé. Elle n'aura pas aimé du tout cette façon de bouturer et c'est monté jusqu'à la dernière feuille, le jaune, donc c'est perdu. Bon, lui il n'a pas besoin d'être sous l'emporticole, c'est une feuille de Hoya Kerry variegata, c'est juste une feuille que j'avais mis en pont pour tester. Je vais le mettre sur la plantagère avec les autres Hoya Kerry et puis de toute façon je pense pas qu'il poussera. Voilà, j'ai fait la place, donc je vais mettre mes boutures d'épiphyllum. J'espère que ça va marcher. Alors je vais remettre ce vase parce qu'il était là. J'aime bien quand il est là. Je vais installer les boutures de Hoya, donc Obovata variegata et le Parasitica Black Margin. Je vais les mettre là aussi. Voilà, et je vais remettre en place mes Hoya. Donc là, j'ai la Compacta variegata qui va très bien et j'ai la Euskeliana qui va aussi très bien. Bon, elle pousse pas encore, je sais pas. Est-ce qu'elle poussera un jour? Je sais pas, mais bon, les deux vont bien. Voilà, je vous montre le résultat. Voilà ce que ça donne. Donc je les ai pas trop mis à la lumière pour pas que se prenne vraiment trop de lumière, mais juste ce qu'il faut. Alors ici on dirait pas, mais il y a assez de lumière en fait pour que ça prenne. J'ai pas mal de plantes qui étaient en dessous et qui ont super bien fonctionné. Voilà. Hop. Vous voyez, ça pousse en dessous. Et puis là, le Obovata et le petit Parasitica que je vais laisser faire sa vie ici. Et puis voilà. Je pense que ça devrait être plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, attendez. Peut-être que si j'inversais, là, lui, je vais le mettre un peu plus ici. Voilà. Et du coup, lui va venir ici. En fait, j'ai les deux vases Frida Kahlo. Voilà, j'ai deux petits vases Frida Kahlo côte à côte. Ils sont trop mignons, j'adore. Et du coup, voilà, on les voit mieux. Voilà, c'est plutôt sympa. Mince, je viens de voir une feuille du Globulosa. La feuille qui était là, alors j'ai celle-ci qui a bien grossi là, mais la deuxième petite feuille, ben, elle a jauni. Et j'ai vu pourquoi. C'est qu'il n'y avait plus d'eau. Ouais, je me suis loupée. Et puis bien comme il faut. Celle-ci aussi. Ah, attendez, celle-ci, elle a un petit zigouigoui qui pousse là. Attendez. La dernière fois, elle avait rien. Ça y est. Celle-ci commence à pousser aussi. Voilà, faut juste que j'oublie pas de mettre l'eau. Oh là là, et puis mon épiphyllum, il pousse bien aussi. Pour ça, je vous dis, je suis quand même assez confiante pour que eux, ils poussent. Fait qu'ils prennent du moins, après confiante dans le sens où j'espère qu'ils n'ont pas pris un gros shoot non plus à cause que ça a pourri quoi en fait. Mais ici lui en pont, alors que de base franchement c'est pas une plante que j'aurais mis en pont, voilà. Et finalement voilà, j'ai préféré mettre en pont et ça a bien fonctionné. Donc je me dis pourquoi pas.
Et voilà, on est à la fin de ce vlog. Je pense qu'il est bien rempli, même si j'ai filmé que sur 3 jours, je crois. Je sais plus, j'ai pas filmé la semaine entière. Mais forcément, voilà, il est déjà bien rempli. Du coup, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Moi, c'est toujours le cas, vous le savez. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner. Très important pour aider ma chaîne. Et puis, je vous invite peut-être à retrouver éventuellement ma chaîne Ma Bulle de Douceur. Si vous ne connaissez pas, voilà, je vous mets le lien dans le descriptif. On ne sait jamais si ça vous plaît. Voilà, on se retrouvera peut-être là-bas aussi. Du coup, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Mais surtout, je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!